Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui d'amour pour soi, comment s'aimer. Je vais vous présenter ici, je vous ai préparé 5 clés que je vais illustrer avec des cartes comme vous êtes en train de le comprendre maintenant. On va illustrer l'amour pour soi en 5 clés, 5 outils pour vous permettre de vous aimer et ensuite de pouvoir être aimé en retour. Parce que ce que je remarque dans les accompagnements que je propose, c'est que l'amour pour soi, l'amour de soi est toujours au centre de notre travail. Et c'est à partir de ça que on va construire une belle relation, qu'on va pouvoir s'épanouir au travail, qu'on va pouvoir finalement être en paix avec soi-même. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je ne sais pas si on arrive un jour à avoir notre réservoir, j'aime bien l'appeler comme ça, notre réservoir d'amour pour soi rempli à 100%. Je pense que c'est un travail de tous les jours à faire, que nous sommes invités à faire ici sur Terre. C'est un travail de tous les jours, mais qui est extrêmement important pour ressentir l'épanouissement, pour se sentir en paix avec soi-même et être aimable, parce que tout simplement, comment est-ce que vous voulez qu'on vous aime si vous, de base, vous ne vous aimez pas? Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Célia, je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel. J'accompagne les personnes en quête de paix intérieure qui ont besoin de se reconnecter à leurs valeurs, dépasser leurs blocages de vie qui les empêchent de s'épanouir dans le domaine sentimental, professionnel ou sur un plan plus personnel. Allez, on y va, c'est parti. On commence par la première clé. Alors, il s'agit de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour s'aimer, pour développer l'amour pour soi, c'est important de prendre conscience que le pouvoir ne doit pas être remis entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre pouvoir qui vous appartient. Donc par exemple de dire il m'a fait mal, il m'a brisé le cœur, par exemple, ça c'est ne pas assumer votre souveraineté. Partez du postulat que nous sommes toujours responsables de tout ce qui nous arrive, d'accord? Donc sa souveraineté, c'est son pouvoir, c'est prendre ses responsabilités. Vous n'avez pas à remettre entre les mains d'autrui le fait que quelqu'un, par exemple, vous ait brisé le cœur, d'accord? C'est comme si vous lui avez donné la permission finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un d'extérieur n'a pas à décider pour soi de comment on se sent. Donc la première étape vers l'amour pour soi, c'est de décider consciemment que je prends mes responsabilités par rapport à ce qui m'arrive. Je décide de me recentrer sur moi et je suis certainement responsable par rapport à mes pensées, par rapport à mon comportement de ce qui m'arrive, d'accord? Donc c'est sortir de l'état de victime et vraiment prendre la décision de prendre ses responsabilités et arrêter de remettre son pouvoir à l'extérieur de soi. C'est vraiment la chose la plus importante. On n'est pas le petit jouet de quelqu'un d'autre. On prend toujours la décision même quand on croit qu'on n'a pas le choix, en fait, on a toujours le choix. Donc déjà, premier point pour développer l'amour pour soi, décider de ne jamais donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment très, très important. La seconde clé. Alors, vous avez la carte du jugement. Pourquoi la carte du jugement? Tout simplement pour développer l'amour pour soi, il va falloir faire attention à votre jugement ou autrement dit, la capacité de juger ou de critiquer les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, sachez que tout ce que vous verbalisez ou pensez en négatif des autres ou d'une situation ou tout ce que vous pensez en négatif, tout ce qui vient du jugement, en fait, en vertu de l'effet miroir, ça va avoir une répercussion sur vous. Dès que vous critiquez quelque chose, tout ce qui va sortir de votre bouche, ça vient en fait, si vous voulez, mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc quand vous critiquez quelqu'un, en fait, c'est vous que vous critiquez. Quand vous jugez quelque chose, en fait, c'est vous que vous jugez. Voyez, en vertu de l'effet miroir, on ne peut voir à l'extérieur de soi que finalement ce qu'on est capable de voir en soi.
Donc quand on décide de voir que de la beauté et que le positif autour de nous, eh bien c'est parce que on a conscience de sa propre beauté, on a conscience du positif à l'intérieur de soi, d'accord? Donc on ne peut pas parler en mal de quelqu'un d'autre quand on décide de vraiment mettre le focus uniquement sur le positif, d'accord? Donc ce que l'on dit à l'autre, eh bien c'est toujours le reflet de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Donc c'est important, la deuxième clé pour développer l'amour de soi, ou l'amour pour soi, eh bien c'est de sortir du jugement, de sortir de la critique, parce que ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche n'est que le reflet de ce que vous pensez, vous, de vous-même. La troisième clé pour développer l'amour pour soi, c'est le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que c'est important d'être bienveillant avec soi-même et de vous pardonner. On a souvent tendance à être très critique vis-à-vis de soi-même. On a souvent tendance à être un peu dur, d'ailleurs avec les autres. Et quand on est dur avec les autres, c'est parce qu'en réalité, en vertu de l'effet miroir justement, eh bien on est dur avec soi-même. Donc pardonnez-vous pour les erreurs que vous avez commises dans le passé. En fait, il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez jamais commis d'erreur. C'était des expériences, d'accord? C'était des expériences pour grandir et ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, ok? Donc soyez gentil avec vous-même, soyez patient avec vous-même. D'accord? Donc l'amour pour soi, c'est s'aimer au point de se pardonner. C'est très très important que vous puissiez vous pardonner, quelles que soient les choses que vous avez faites, quelles que soient les choses que vous avez dites. Pardonnez, faites reset, on recommence à zéro. Pardonnez, vous pardonnez, c'est déjà réparer le mal que vous vous êtes fait et que peut-être vous avez pu faire parfois sans s'en rendre compte autour de vous. Donc ayez de la compassion pour vous, les amis, c'est vraiment extrêmement important. Sortir du jugement et aller vers le pardon. Ça peut être aussi pardonner aux personnes qui vous ont fait souffrir, c'est important. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais pardonner revient à dire je reprends mon pouvoir. On parlait de souveraineté tout à l'heure. Je décide de reprendre mon pouvoir et j'arrête de t'accorder autant d'importance que ça. Maintenant, je me recentre sur moi et parce que je m'aime et je m'accepte tel que je suis, eh bien, je sors du jugement, je sors de la rancœur et je me tourne vers le pardon parce que le pardon, ça libère. La quatrième clé pour développer l'amour pour soi, eh bien justement ça va être de se recentrer sur l'amour pour soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'aimer en premier. Alors ne pensez pas que ce soit égocentrique que de parler de s'aimer en premier, mais quand on passe notre vie à s'occuper des autres, eh bien, est-ce que des fois, on n'a pas tendance à fuir un petit peu l'amour pour soi? Ce que je veux dire, c'est que pour apprendre à être aimé de la part d'un environnement, de la part d'un partenaire, c'est très important aussi de vous aimer vous, d'accord? Donc, on s'aime d'abord. On passe du temps avec soi-même. Si vous ne voulez pas passer du temps avec vous-même, qui c'est qui voudra passer du temps avec vous? Donc c'est important, soignez ces moments-là, faites des moments avec vous-même, des moments sacrés. C'est un moment sacré, je vais prendre soin de mon corps aujourd'hui, je vais prendre un bain, je vais me faire des massages, je vais m'occuper, je vais me faire une manucure, je vais me faire une pédicure, je vais m'occuper de ma peau, je vais m'occuper de faire des choses qui me font du bien, d'accord? Donc l'amour pour soi, ça passe vraiment par le fait de prendre soin de soi, de se respecter, de s'aimer, d'accord? De s'aimer au sens de me respecter. Et enfin, la cinquième clé pour développer l'amour pour soi, eh bien, c'est les plaisirs joyeux, c'est-à-dire de vous faire plaisir. Faites des choses qui vous stimulent, les amis. C'est très important de faire des choses qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir bien. Ça s'appelle aussi investir son temps. Quand vous avez un petit peu de temps libre et que d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande, vous devez incorporer dans vos routines chaque jour un moment pour vous, un moment de joyeux plaisir, de bonheur au quotidien. C'est important que ce soit une pause de quelques minutes dehors au contact de la nature, d'aller marcher seul pendant un petit moment, de faire un petit peu de méditation, d'écouter un podcast. Faites des choses qui vous font du bien, que ce soit la cuisine, que ce soit un petit moment lecture. C'est votre moment sacré. Ça va vous permettre d'apaiser un petit peu toutes les tensions, de faire le vide aussi dans votre tête. Ça va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Le plaisir joyeux à intégrer dans votre quotidien,
quotidien. C'est obligatoire si vous voulez développer l'amour de soi, l'amour pour soi. Il faut comprendre que vous êtes sacré. Il faut prendre ce temps pour vous occuper de vous un petit peu tous les jours. Ne vous faites pas passer après tout le reste. Parce que quand vous faites passer après tout le reste, et bien finalement, le message que vous envoyez, c'est à votre subconscient, à votre entourage, à l'univers, c'est finalement, moi je passe après les autres. Je ne mérite pas. D'accord? Et c'est tout l'inverse. L'amour pour soi, c'est reconnaître sa valeur, c'est reconnaître que l'on est précieux, c'est reconnaître que on est digne de plaisir, on est digne d'être aimé, on est digne de vivre la joie. Donc, commencez les amis par vous accorder vous ce temps-là. Reprenez votre pouvoir. Si vous avez l'impression de subir les événements, reprenez les rênes de votre vie en vous disant je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est moi, je me suis mis dans cette situation. Mais maintenant, je peux changer en vertu des pensées, en vertu des croyances que j'entretiens. Je peux toujours changer, mais je reprends mon pouvoir, c'est très important. Sortez du jugement, ne soyez pas dans la critique, parce que ce que vous critiquez, en fait, c'est vous. Vous critiquez quand vous critiquez autrui. Donc, on essaie d'avoir des pensées positives, on essaie de laisser passer les choses. Voilà, ça rentre dans une oreille, ça ressort par une autre. Ne soyez pas confrontés quotidiennement à des sources négatives. Je pense par exemple aux informations. S'il y en a sur cette chaîne qui regardent encore les informations, le bulletin, le journal télévisé, etc., ce genre de choses, est-ce que foncièrement, ça vous fait du bien? Donc voilà. Ensuite, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour les choses qui sont peut-être restées au travers de votre gorge, les choses qui vous ont marqué, que vous avez pu faire, vous. Allégez-vous, c'est très très important de vous alléger, de vous pardonner. L'amour pour soi, ça passe par le fait de vous pardonner. Ça passe par le fait d'avoir de la bienveillance avec vous-même. Si vous avez de la bienveillance avec vous-même, eh bien vous aurez de la bienveillance avec les autres. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop impatient non plus. Apprenez que les choses se font petit à petit et que on ne peut pas être ou avoir tout ce que l'on désire en un claquement de doigts. Ça prend un peu de temps et le progrès, l'évolution, ça se fait par des petites prises de conscience comme ça. Donc ayez de la compassion pour vous-même, pour avoir davantage d'amour pour soi, c'est important. Mettez-vous au centre aussi. C'est important de ne pas vous faire passer après tout le reste, après tout le monde. Il faut avoir ces petits moments quotidiens de bonheur, c'est très très important. Donc voilà les amis pour les 5 clés pour développer l'amour pour soi. J'espère que cette vidéo aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.